Hiya, Bobby. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up. Nous allons faire le make-up dans la vibe de Barbie Girl. Ce make-up là. Voilà. Je me suis dit que c'était bien l'occasion, vu qu'on en entend parler que de ça, que c'est vraiment la vibe Barbie Girl. Pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que tout le monde le sait, Barbie est sortie il y a le 18 juillet en avant-première, puis le 19. Donc ça a fait grand bruit, ça a beaucoup marché. C'est un film que je suis allée voir, dont j'ai apprécié. J'irai pas le revoir 2 fois, mais j'ai apprécié. Il aborde des sujets très intéressants et très actuels. Donc vraiment, non, c'était cool. Et puis bon, je sais pas vous, mais moi j'ai grandi avec la Barbie, avec jouer à la Barbie. J'ai eu la chance d'avoir la Barbie, la marque Barbie comparée à mes sœurs, a priori. Donc voilà, je trouve que je me suis dit, je me retrouve dedans. Donc avant de commencer cette vidéo, ce make-up, n'oubliez pas, commencez par liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis allez-y, commentez, dites-moi si vous ça vous saoule cette vibe, si vous avez eu des Barbies, si vous détestez, si vous en avez pas eu, dites-moi tout ça en commentaire. Allez-y, ça m'intéresse, j'ai envie de parler avec vous sur le sujet, puis en même temps, vous m'aideriez énormément à me faire monter dans l'algorithme de YouTube. Donc, allez, c'est parti, on fait le make-up vibe Barbie Girl. Alors, comme à mon habitude, j'ai déjà fait mon teint et j'ai fait mes cils. Quand je dis j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà appliqué mon sérum que je mets hydratant. Je l'ai oublié dans la salle de bain, je vous mettrai une petite vignette. Après, je me suis appliqué la CC crème de Kiko, celle-là. Hop là, voilà. Elle est géniale, je l'adore. C'est la Daily Protection. Non, en fait, c'est une bébé crème et en plus, elle a un PF de 30. Donc, vraiment génial. Et en fait, je l'ai mélangé à quelques gouttes du sérum illuminateur de Typologie. Voilà, celui-là, on le connaît tous, et je veux dire, qui ne connaît pas le sérum illuminateur de Typologie. En tout cas, qui ne connaît pas la marque Typologie, je crois vraiment que c'est quelqu'un qui habite pas sur notre planète. On en entend tellement parler. C'est vrai que ce sont de très bons produits. Moi, j'ai testé que ça, on me l'a offert. Mais c'est vrai que c'est un désir. Donc, Typologie, si vous passez par là, moi, je suis prête à parler de vos produits vraiment sans problème. Bon, allez, trêve de bavardage. Après, j'ai fait mes sourcils avec un crayon. C'est le crayon W9. J'adore. En fait, je l'ai racheté. Il est aussi bien que le crayon à sourcils de NYX. Vous le trouvez à normal à 3 €. Franchement, pépite. Je l'adore. Donc bon, on va pas se faire les sourcils en rose, même si nous sommes dans la vibe de Barbie. Alors maintenant, on va continuer. Et pour cela, je vais d'abord appliquer... en fait, je vais appliquer mon bronzer. Donc là, pareil, c'est un bronzer Kiko. Voilà, c'est celui-là. C'est le Flawless Wet Fusion. Voilà. Donc là aussi, il est à la couleur de ma peau et non pas rose. Donc voilà pour le bronzer, il est appliqué. Oui, moi je suis de la team, vous le savez, je fais mon teint avant de faire passer au maquillage des yeux. Alors, bien ou pas bien, ça dépend, selon les fards que vous utilisez. Il peut y avoir des chutes
et vous êtes un petit peu dégoûté parce que votre teint est un petit peu ruiné. Mais bon, dans l'ensemble, c'est gérable. En tout cas, jusque-là, ça a toujours été gérable pour moi. Alors maintenant, on va passer, bien sûr, au blush. Et donc là, nous sommes vraiment dans le thème, parce que je vais m'appliquer le Check It de Maybelline. Hein, ce sont des blushs, pareil, qu'on fait fureur tout au long de cette année, entre 2022 et 2023. Et là, c'est en teinte... Alors, parlons un peu de ce film Barbie qui fait fureur. Donc, il est sorti en avant-première le 18 juillet. Pour ma part, moi, je suis allée le voir le lendemain, le 19. Bien sûr, j'ai joué le jeu. Pareil, je m'étais habillée en rose. Et puis dans la salle, je vous garantis, c'était que du rose, du rose, du rose. Hein. Toutes les filles en rose hein, qui ont traîné soit leur conjoint, leur copain, c'était trop rigolo. Mais franchement, j'ai apprécié. Alors, j'irai pas le revoir 2 fois, hein, je vais être honnête. Mais j'ai vraiment quand même apprécié parce que c'est vraiment, je pense que, hein, vous le savez, ça aborde des thèmes actuels. Hein. Donc voilà, le thème de l'autonomie de la femme, de ce qu'on... des carcans un petit peu quand même, parce que comme il y a une scène vraiment au top où, on va dire, l'héroïne, après Barbie, décrit bien ce qu'on nous demande en tant que femme. Faut être belle, mais pas trop. Faut être autonome, mais pas trop. Faut être assez intelligente, mais pas trop non plus. Voilà, c'est tout ce côté-là. Et j'ai trouvé vraiment que c'était bien exprimé. Et puis le côté patriarcal, hein, ça c'était trop rigolo. Je trouve que Ryan Gosling... Alors il y en a plein qui l'ont détesté dans ce rôle. Moi, personnellement, je trouve qu'il fait un bon Ken. Voilà, on a tous eu le Ken blondiné, qui ne sert à rien, et je trouve qu'il représente bien le truc. Vraiment, non, moi j'ai vraiment aimé. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que ils ont montré toutes les Barbies qu'il y a depuis le début de la Barbie, hein, et puis toute l'évolution, quand après ils se sont mis à l'inclusion. Vraiment, non, j'ai vraiment aimé ce côté-là. Margot Robbie, excellent. C'est une bonne actrice, on le sait, hein. Donc, on va maintenant s'attaquer aux yeux. Pour commencer, je vais d'abord appliquer un peu d'anti-cerne en guise de base de la paupière. Vous le savez, ça fait un petit moment que je mets plus d'anti-cerne. Vraiment, je m'applique vraiment le strict minimum. J'ai plus envie de mettre de l'anti-cerne, de la poudre et tout ça, vraiment. Et puis, écoutez, ça tient. Donc, ça me convient, puis de l'anti-cerne. J'en ai pas franchement besoin. Si je vais quelque part et que j'ai besoin d'un maquillage un peu plus intensif, là, je mettrai, oui, de l'anti-cerne pour illuminer le dessous de l'œil et tout, mais normalement, en temps normal, je le mets pas. Donc là, je vais pas le mettre. Je vais juste m'en servir, comme je vous disais, en base à paupières. Et vous dites-moi si, en commentaire, si vous êtes allé le voir, le film, ou peut-être que vous en avez marre d'en entendre parler, parce que c'est vrai que là, on en fait... ça a été, comme je vous dis, hein, c'est le film de l'été qui était très attendu. Voilà, pour les enfants, elles voient le côté Barbie, vraiment, la Barbie, la finesse du film, voilà, tout ce que ça dégage, tout ce que ça explique. Une petite fille, non, on va pas comprendre la subtilité. En fait, c'est ça, c'est que ça touche les petites filles au niveau du décor, parce qu'on est vraiment dans le monde de Barbie et tout ça. Ça, je trouve que c'est super bien fait. Et puis quand après elle vient, elle intègre le monde de nos jours, hein, on va dire.
Donc ça, ben voilà, ça les émerveille. Et pour nous plus grands, on comprend les subtilités et tout ça. Ils ont vraiment bien apporté, moi je trouve, les sujets actuels dans le film. Non, franchement, on passe un bon moment. Mais vraiment, je vous le dis, c'est quand même un film à aller voir. Surtout si vous avez eu, vous aussi, dans votre enfance, une Barbie, où vous auriez aimé avoir une Barbie. Moi, j'ai eu la chance, c'est vrai que j'ai eu la Barbie. J'ai eu la vraie Barbie, en plus, la marque Barbie. Et puis, j'ai eu la Barbie, dans le film, on la voit quand ils arrivent, quand ils sont sur Sunset Beach, je crois. Là, au bord de la plage, là, avec cette tenue-là, fluo, très années 80, moi, j'ai eu cette Barbie-là. Et j'avais même eu la banane. Oui, la banane exactement pareil. Ça m'a fait délirer. Donc, on continue le make-up des yeux et j'ai ressorti ma palette Anoisi, hein, la palette de Anastasia Beverly Hills. C'est obligé, hein, c'est là où on peut trouver le rose Barbie. Regardez-moi ça, elle a bien vécu. Mais qu'est-ce que je l'adore cette palette. Alors, c'est parti. Donc, sur toute la paupière, je vais commencer par m'appliquer la couleur New Yonker. Est-ce que vous aussi, vous trouvez qu'elle représente pas assez le féminisme? Alors, sincèrement, c'est quand on est enfant, on n'en est pas là, donc c'est vrai que ça parle aussi maintenant de nos jours, hein. Les enfants, ils veulent plus de Barbie, ils veulent un téléphone portable. Maintenant, limite, on dirait que on est avec un téléphone portable dans les mains. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, en fait, les enfants ne demandent plus ni de Barbie, ni de G.I. Joe, ni de Kane. Et c'est dommage parce que je trouve qu'à notre époque, on faisait travailler notre imagination. Et c'est vrai que la Barbie, les Ken et tout, ça a aidé à faire travailler l'imagination. Et c'est ce que je déplore un petit peu à l'heure actuelle. Je trouve que les enfants maintenant, ils ont plus trop d'imagination, ils s'ennuient vite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ils s'ennuient vite, je trouve. Dans mon creux de paupière, je vais appliquer la couleur 1986. Vraiment dans le creux de paupière. Je vais le faire un petit peu comme ça, la pointe. Et je le floute. Voilà pour la couleur marron, comme ça. Maintenant, je vais appliquer sur ma paupière, là. Mais je vais m'arrêter à la moitié de la paupière. Je vais appliquer le fard Kelly, qui est vraiment rose Barbie. On est dans la vibe, je vous l'ai dit. Donc, hop. Et voilà, comme cela, ça fait assez rose Barbie. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, pour revenir à Barbie, la dernière fois, je me suis amusée à vous faire un short où j'ai cherché toutes les Barbies, tous les métiers, en fait, les Barbies avec les nouveaux métiers qu'elles pouvaient faire. Il y en a quand même pas mal, hein. Elle est passée par tout, mais j'ai cherché, mais c'était impressionnant. Vétérinaire, docteur, dentiste. La preuve, ça évolue parce que nous avons même la Barbie youtubeuse, j'ai trouvé. Ça m'a fait délirer. Donc, une fois que je suis là, je vais rajouter dans le coin la couleur Babe, qui est un rose pailleté. Je vais mélanger un peu avec la couleur Anastasia. Donc, voilà pour les fards du haut. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien. Alors, avant d'appliquer au ras de cils, on va faire le eyeliner déjà. Donc bon, le eyeliner c'est NYX, hein, rien de nouveau sous le soleil. C'est le Epic Nude. Voilà pour le
trait de eyeliner. Alors, dans la muqueuse de l'œil, je vais appliquer ce blanc, ce crayon blanc de NYX. Alors, c'est un crayon en fait à la base, vous pouvez vous en servir comme fard à paupières, comme juste pour mettre dans le coin de l'œil. Là, je vais vraiment l'appliquer dans la muqueuse. Hein, ça se concrétise, hein, le make-up vibe Barbie Girl. Alors, je reprends mon pinceau biseauté et je vais remettre un petit peu au ras de cils la couleur 1986. Voilà, je pense que je vais pas en faire plus. Alors, vous le savez, moi j'aime me maquiller, mais j'aime pas en faire trop. Donc, je pense que c'est assez Barbie Girl. Hein? On va juste maintenant appliquer le mascara. Et pour cela, alors c'est pas rose, mais ça fait quand même très girly. Je vais appliquer le c'est le Falsies Super Heel de Maybelline. Celui-là, bon, il est violet, il est pas rose, mais ça reste dans le thème très girly, vibe Barbie. Et très bien ce mascara. Voilà pour le mascara. Regardez, j'adore. Franchement, Maybelline, c'est leur mascara au top, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les derniers là qui sont sortis, je les adore. Regardez, c'est si de dingue. J'adore. Pas besoin de fossiles, hein. Maintenant, on va mettre un petit peu de highlighter. Et pour cela, j'ai sorti mon highlighter Éternel Rose, voilà, de Révolution. Regardez-moi ce highlighter. Cette rose là, elle est pas magnifique. Il est trop beau. Oula, il envoie du lourd. Regardez-moi ça. Ça, c'est un superbe highlighter. Un petit peu, pas trop parce que comme j'ai l'illuminateur typologie, un peu là, sur le cœur de Cupidon. Puis, je sais pas si vous l'avez vu, je vous le mets dans le petit, ma précédente vidéo là que je vous ai postée dernièrement. En fait, le titre c'est je vous présente mon nouveau carrosse. Parce qu'en fait je vous ai fait un vlog sur le fait de changer de fauteuil, comment ça se passe. Il y a Michel le commercial qui a répondu, à qui j'ai posé des questions qui peuvent peut-être vous aiguiller, ou si vous voulez en savoir plus. Je trouvais ça intéressant de vous montrer un petit peu le processus. Donc, je vous la mets dans le petit i. Mais aussi, je pense que ça ira pour le highlighter. Qu'en dites-vous? Et on va finir ce make-up Barbie Girl dans la vibe plutôt Barbie Girl avec le rouge à lèvres. Alors pour cela, je vais d'abord faire mon contour des lèvres. Alors c'est le crayon le plus rosé, on va dire, que j'ai trouvé. C'est le NYX. Et c'est un Loud. Vous savez, c'est la collection Loud. C'est un rosé palin. Maintenant, par-dessus, je vais appliquer le Super Stay de Maybelline. Et pour finir, au centre, je vais appliquer le gloss de Kiko, le gloss 3D. Voilà, le make-up est terminé comme je vous ai montré. En plus, tout à l'heure, j'ai oublié en début de vidéo de vous dire, vous avez vu, je me suis habillée pour la circonstance. Mais quand je suis allée au cinéma, j'étais aussi habillée en rose. Bon, j'espère que ce
peut-être soit fait délirer, soit inspiré. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager avec vous. Je vous le redis, n'oubliez pas de liker la vidéo, aidez-moi, soutenez-moi, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis moi, je vous retrouve dans une autre vidéo. En attendant, je vous fais plein de bisous.